Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on dit souvent que nous sommes ce que nous mangeons et si cela était vraiment le cas, beaucoup d'entre nous seraient peut-être en danger sans le savoir. As-tu déjà pensé que des aliments que tu consommes régulièrement peuvent cacher des toxines, des parasites, voire des poisons aux effets potentiellement graves, voire mortels? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 20 aliments les plus nocifs que beaucoup continuent de consommer. Prépare-toi à découvrir les vérités inquiétantes qui se cachent derrière certains de nos mets préférés. 1. La viande transformée. Si tu es un amateur de viande, j'ai des nouvelles qui risquent de te surprendre. Bien que délicieuse, la viande transformée comporte des risques considérables. Les produits comme le salami, le bacon ou les saucisses, qui sont modifiés pour en améliorer le goût ou prolonger leur durée de conservation, sont classés comme cancérigènes de groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer. Cela signifie que, selon de nombreuses études, leur consommation augmente le risque de cancer. Le danger réside dans la façon dont cette viande est préparée. Les nitrates et nitrites utilisés pour la conservation se transforment en nitrosamines dans notre corps, des substances qui endommagent l'ADN et augmentent le risque de cancer. Lorsque la viande est cuite à haute température, par exemple sur un barbecue, cette réaction chimique est encore plus marquée. Une étude réalisée sur un demi-million de consommateurs de viande au Royaume-Uni a montré qu'une consommation quotidienne de 76 grammes de viande rouge ou transformée, soit environ 3 tranches de jambon, augmente le risque de cancer colorectal de 20%. Cela ne signifie pas que tu dois devenir végétalien, mais limiter la viande transformée est sans doute une décision bénéfique pour la santé. Si tu veux faire un choix plus sain, privilégie des viandes non transformées comme le poulet ou la dinde élevée en plein air, ou même des alternatives végétales. Si tu es surpris par ces informations, n'hésite pas à aimer la vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur des choix alimentaires sains, clique sur le bouton d'abonnement, car je publie du contenu fascinant tous les jours. Passons maintenant à d'autres aliments dangereux. 2. Le casu marzu. Une variété de mozzarella de la région de Giano, en Italie. Bien que l'Italie soit réputée pour ses fromages délicieux, savais-tu que l'île de Sardaigne abrite le fromage le plus dangereux du monde? Cette spécialité régionale, dont l'ingrédient secret peut faire tourner l'estomac, est le casu marzu, ce qui signifie littéralement « fromage pourri ». Il doit sa saveur particulière à des asticots vivants, et je ne plaisante pas. Pour produire ce fromage, une meule infestée de mouches est laissée à mûrir dans une hutte sombre pendant 2 à 3 mois. Les mouches y déposent des œufs, qui écloront pour devenir des asticots, mangeant le fromage et le transformant en une crème épaisse et molle. Les convives étalent ensuite cette crème sur du pain plat et se régalent. Il y a 2 règles pour manger le casu marzu. La première est de toujours fermer les yeux avant de prendre une bouchée, car les asticots peuvent sauter jusqu'à 15 cm en l'air, et tu ne veux pas qu'un asticot atterrisse dans ton œil. La deuxième règle est de bien mâcher, car avaler un asticot vivant pourrait entraîner une infection parasitaire dans tes intestins. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est illégal d'acheter ou de vendre du casu marzu dans l'Union européenne et aux États-Unis. Malgré sa réputation de danger pour la santé, les Sardes affirment que ce fromage est un puissant aphrodisiaque. Alors, le fromage aux asticots te mettrait-il en émoi? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. 3. Jus de fruits. En parlant de nourriture, parlons maintenant des jus de fruits. Bien qu'il ne s'agisse pas directement d'un aliment solide, le jus de fruits mérite d'être mentionné car il est fabriqué à partir d'aliments. Tu seras peut-être surpris d'apprendre, selon le Dr Robert Lustig, spécialiste américain de l'obésité, que, calorie pour calorie, les jus de fruits sont pires pour la santé que les sodas. Une étude réalisée en 2019 sur plus de 14 000 adultes américains a révélé qu'une consommation quotidienne de 33 centilitres de jus de fruits était associée à un risque de mortalité supérieur de 24% par rapport à ceux qui n'en buvaient pas du tout, alors qu'une même quantité de soda n'augmenterait le taux de mortalité que de 11%. Pourquoi le jus est-il si mauvais pour nous? La majorité du sucre contenu dans les fruits est du fructose, un sucre qui peut avoir des effets secondaires assez nuisibles. Il crée une dépendance et peut envoyer à notre cerveau des signaux de faim, même après avoir consommé notre dose de calories. Lorsqu'on mange un fruit entier, les fibres qu'il contient ralentissent l'absorption du fructose et nous aident à nous sentir rassasiés. Mais le jus, lui, libère tout le sucre du fruit, tout en éliminant presque entièrement les fibres. En conséquence,
boire du jus de fruits offre très peu d'avantages pour la santé comparé à la consommation de fruits entiers. Cela peut même être lié à l'obésité, à la détérioration des dents et à un risque accru de diabète de type 2. Aussi délicieux qu'un verre de jus d'orange frais puisse être le matin, je pense que je vais m'en tenir à l'eau à partir de maintenant. 4. Fugu. Serais-tu prêt à risquer ta vie pour manger cela? Ce que tu vois est un sushi préparé avec du poisson globe, également appelé fugu, une délicatesse très prisée au Japon. Ce poisson est tellement délicieux qu'il cause des décès chaque année, et je ne parle pas en exagérant. Les poissons globes contiennent de la tétrodotoxine, un poison 1200 fois plus mortel que le cyanure. Chaque poisson globe peut en contenir assez pour tuer 30 personnes, et il n'existe pas d'antidote connu. Cependant, de nombreux chefs japonais suivent une formation de 2 ou 3 ans pour obtenir une licence spéciale leur permettant de préparer et servir le fugu, après avoir soigneusement retiré la peau et les organes contenant la toxine. En raison de cette formation intensive, un plat de fugu peut coûter plus de 200$. La consommation de fugu mal préparé peut entraîner des paralysies et la mort, ce qui explique pourquoi ce poisson est interdit dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et dans la plupart des États-Unis. Si tu tiens absolument à l'essayer, rappelle-toi que presque tous les décès surviennent lorsque des personnes non formées préparent le poisson. Assure-toi donc qu'il est servi par un professionnel agréé. 5. Piment rouge. En ce qui concerne les piments, bien qu'ils puissent provoquer une sensation de chaleur et d'inconfort, peu de gens savent que leurs effets secondaires peuvent être bien plus graves qu'une simple douleur passagère. Les piments, en effet, ne peuvent pas te brûler à moins qu'ils ne soient en feu, mais ils contiennent un composé chimique appelé capsaïcine, qui active les neurones responsables de la sensation de chaleur. Cela pousse notre cerveau à activer notre système de défense contre les brûlures, ce qui peut déclencher des effets indésirables comme l'inflammation, des vomissements, des brûlures d'estomac, et même des cloques. Plus le piment est fort, plus ses effets sont extrêmes, car ton corps tente d'éteindre des flammes imaginaires. Si tu veux éviter ces symptômes, jette un œil à l'échelle de Scoville avant de manger ton prochain piment. Cette échelle mesure la concentration de capsaïcine dans différentes variétés de piments et les classe selon leur niveau de chaleur. Par exemple, un piment jalapeno moyen atteint 5000 unités de chaleur, tandis que le piment fantôme, avec ses 1 million d'unités, est si puissant que l'armée indienne l'utilise comme arme sous forme de grenade au piment. Le piment le plus fort du monde, le Carolina Reaper, atteint 1 569 300 unités, et un nouveau piment, le Pepper X, pourrait atteindre la stupéfiante valeur de 3 180 000 unités de Scoville, bien que ce chiffre n'ait pas encore été officiellement confirmé. Serais-tu assez audacieux pour essayer le Pepper X? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. 6. Le soda sauvage. Nous savons tous que le soda n'est pas exactement une option saine, mais savais-tu que l'excès de sucre dans ces boissons peut endommager nos cellules et accélérer le vieillissement? Une étude récente a montré que les boissons sucrées peuvent altérer des parties de nos chromosomes liées au vieillissement, appelées télomères. Consommer une portion de 50 centilitres par jour pendant 3 ans a provoqué des changements correspondant à un vieillissement de 4,6 ans pour quelqu'un qui ne boit pas de boissons sucrées. Sur des périodes plus longues, ces changements peuvent entraîner un vieillissement prématuré de la peau et augmenter le risque de mort prématurée. Malheureusement, les boissons diététiques ne sont pas beaucoup mieux. Bien qu'elles contiennent moins de calories, elles sont remplies d'édulcorants artificiels qui peuvent provoquer une prise de poids. Lorsque nous consommons des édulcorants artificiels, notre cerveau pense qu'il reçoit du sucre et se prépare à un afflux de calories, mais comme cela ne se produit pas, notre cerveau déclenche des envies de calories, nous incitant à manger davantage plus tard dans la journée. En somme, étant donné les dangers des deux côtés, il vaut probablement mieux éviter totalement les boissons gazeuses. 7. Sans nakji. Mangerais-tu un poulpe qui se tortille? Aussi dégoûtant que cela puisse paraître, ce plat est considéré comme un mets en Corée. Il s'appelle sanakji et consiste à tuer de petits poulpes et à les manger pendant que l'activité nerveuse résiduelle les fait se tortiller. Ce plat atypique est accompagné d'avertissements sanitaires importants. Si les convives ne mâchent pas correctement, cela peut devenir mortel, même après que la pieuvre ait été tuée. Les ventouses de ces tentacules peuvent encore s'accrocher aux surfaces, ce qui signifie qu'elles peuvent se coller à l'intérieur de la bouche ou de la gorge en descendant. Une fois attachés, les tentacules sont extrêmement difficiles à retirer, créant un risque d'étouffement.
En fait, chaque année, 6 personnes meurent après s'être étouffées avec du sang nakji. On pourrait appeler ça la vengeance du poulpe, mais je dirais plutôt que c'est une raison de ne jamais en manger. 8. Saumon d'élevage. En ce qui concerne le saumon d'élevage, il y a quelque chose de douteux à son sujet. Malgré sa richesse en oméga 3, il est saturé de produits chimiques nocifs. Plus précisément, les saumons norvégiens présentent une concentration anormalement élevée de biphénylpolychloré, PCB, un produit chimique industriel dangereux interdit aux États-Unis depuis 1976. Les PCB étaient utilisés pour l'isolation des équipements électriques, mais lorsqu'ils sont ingérés par l'homme, ils sont considérés comme une cause probable de cancer et peuvent endommager le système immunitaire ainsi que provoquer des problèmes de reproduction. Mais comment ces produits chimiques se retrouvent-ils dans le saumon d'élevage norvégien ? Les saumons sont nourris avec des boulettes faites à partir de restes de petits poissons. Ces poissons, souvent nourris dans des environnements mal régulés, contiennent des traces de PCB et d'autres produits chimiques industriels. Lorsque plusieurs poissons sont concentrés dans une seule boulette, celle-ci devient exceptionnellement riche en ces substances toxiques. Les saumons d'élevage consomment ces boulettes, absorbant ainsi les PCB dans leurs tissus, qui finiront par être ingérés par les humains. En 2018, des chercheurs en toxicologie ont découvert que le saumon d'élevage contenait 5 fois plus de toxines que tout autre aliment testé. La prochaine fois que tu auras envie de poisson, il serait préférable de choisir du poisson sauvage. 9. Restauration rapide. Quant à la restauration rapide, elle est riche en sucre, en sodium, en graisses saturées, en glucides et en calories, ce qui la rend loin d'être saine. La plupart des gens savent que la consommation régulière de fast-food est liée à l'obésité, aux maladies cardiaques et au diabète. Mais savais-tu que cela affecte aussi ton cerveau ? Une étude de 2011, publiée dans le journal Public Health Nutrition, a révélé que les personnes qui mangent fréquemment de la restauration rapide sont 51% plus susceptibles de souffrir de dépression. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour déterminer précisément les causes de ce lien, les scientifiques s'accordent à dire que la consommation de malbouffe affecte notre cerveau de manière inquiétante. Par exemple, des études menées par l'Université Western en Ontario ont montré qu'une consommation excessive d'aliments riches en calories pourrait restructurer le cerveau, entraînant un mauvais contrôle des impulsions et des fringales. En effet, la malbouffe déclenche la libération de dopamine, ce qui génère une sensation de bien-être intense. Si cette sensation est trop fréquemment ressentie, le cerveau réagit en réduisant le nombre de récepteurs de dopamine, ce qui nécessite une consommation accrue de malbouffe pour obtenir le même effet. Avec une tolérance élevée, les habitués de la malbouffe peuvent commencer à se sentir malheureux s'ils ne consomment pas leur dose. Le meilleur conseil reste de limiter la consommation de fast-food pour maintenir un corps et un esprit en bonne santé. 10. Les cerises. Concernant les cerises, savais-tu que tout en contiennent un poison mortel ? La chair rouge et savoureuse peut être consommée sans danger, mais le noyau renferme une substance naturelle appelée amidaline. Lorsqu'on ingère ce composé, notre corps le décompose en un poison, le cyanure, en quantité minime mais potentiellement dangereuse. Pas de panique, avaler accidentellement un noyau entier ne devrait pas poser de problème, car le poison est contenu dans les graines du noyau, difficilement digeste. Dans la plupart des cas, le noyau passera intact, empêchant ainsi l'absorption du poison. Cependant, si tu écrases, coupes ou mâches le noyau, le poison pourrait pénétrer dans ton système sanguin, empêchant tes cellules d'utiliser l'oxygène. La quantité d'amidaline varie d'une cerise à l'autre, mais en général, 2 ou 3 noyaux suffisent à provoquer des symptômes potentiellement mortels. D'autres fruits à noyaux, comme les abricots, les prunes et les pêches, contiennent également cette substance toxique, bien que le risque d'étouffement soit probablement plus élevé avec ces fruits. De même, les pépins de pommes contiennent de l'amidaline, mais la quantité est si faible qu'il en faudrait plus de 100 pour provoquer un danger. Cependant, il est sans doute préférable d'éviter de croquer les pépins de pommes comme des cacahuètes. 11. Hot dogs. Quant aux hot dogs, comme tu le sais déjà, les viandes transformées augmentent le risque de cancer, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle tu devrais envisager d'arrêter de manger des hot dogs. Les hot dogs, en forme de saucisse, sont en réalité l'une des principales causes d'étouffement chez les enfants de moins de 14 ans, ce qui signifie qu'ils doivent être servis avec une grande prudence. En y réfléchissant, c'est assez logique, les hot dogs sont mous,
glissants et ont une taille idéale pour obstruer les voies respiratoires. L'Académie américaine de pédiatrie est tellement préoccupée par ce risque qu'en 2010, elle a demandé aux fabricants de revoir la forme traditionnelle des hot dogs. En attendant, il est conseillé de couper les hot dogs en fines tranches avant de les servir, surtout si les enfants, ou même les adultes, ont du mal à les mâcher correctement. Et toi, as-tu une idée pour une nouvelle forme de hot dog? N'hésite pas à la partager dans les commentaires ci-dessous. 12 Bagels. En parlant des bagels, me croirais-tu si je te disais qu'ils font partie des aliments les plus dangereux de ta cuisine? Ce n'est pas pour les raisons habituelles, mais chaque année, environ 2000 Américains se retrouvent aux urgences après s'être coupés en préparant des bagels. Ces incidents sont si fréquents que les médecins ont donné un nom à ces blessures, les BRI, blessures liées aux bagels. Le problème réside dans le fait que les bagels doivent souvent être maintenus pour être tranchés, ce qui explique pourquoi la majorité des blessures surviennent à la main qui tient le bagel glissant pendant la découpe. Les bagels ne sont pas les seuls aliments à poser ce type de danger. En 2019, des chercheurs de l'Université de Maurice ont mis en garde contre une épidémie de blessures liées à la découpe d'avocats, avec plus de 27 000 accidents signalés entre 2013 et 2017. Les avocats, étant ronds et glissants, représentent une combinaison risquée avec un couteau, ce qui a conduit à l'expression « main d'avocat ». Alors, fais attention à tes doigts. 13 Muscade. En ce qui concerne la noix de muscade, savais-tu qu'elle cache un secret toxique? Cette épice festive contient une substance appelée myristicine, qui peut affecter le système nerveux central, provoquer des hallucinations, des vomissements, et dans des cas extrêmes, causer la mort. Une fois absorbée, la myristicine stimule la libération d'une protéine, le cytochrome C, qui entraîne la mort des cellules, en grande quantité, la défaillance des organes. En conséquence, elle est très toxique, une seule cuillère à café de cette épice suffit à provoquer des symptômes d'empoisonnement, et 2 cuillères à café peuvent être fatales. Heureusement, la plupart des recettes contenant de la muscade n'en nécessitent que de petites quantités, ce qui permet de nourrir plusieurs personnes sans risque. Cependant, réfléchis bien avant de l'ajouter à ton lait de poule de Noël, car la myristicine pourrait te donner l'impression d'être mort et de voir double. 14 Amandes crues. Quant aux amandes crues, bien qu'elles puissent sembler inoffensives, tu devrais y réfléchir à 2 fois avant de cueillir des amandes sauvages. Les amandes que l'on trouve en magasin sont de la variété douce et savoureuse, mais il existe une version toxique, l'amande amère ou sauvage, qui peut être dangereuse si elle est consommée crue. Les amandes amères contiennent de l'amygdaline, la même substance présente dans le noyau des cerises, qui se décompose en cyanure. Même une petite poignée d'amandes amères peut entraîner un empoisonnement grave, et entre 7 et 50 amandes peuvent être fatales, selon ton poids. Autrefois, les amandes amères étaient la seule variété disponible, mais il y a quelques milliers d'années, une mutation génétique a permis de créer l'amande douce, qui contient toujours un peu de mygdaline, mais en quantité négligeable. Aujourd'hui, les amandes amères sont rares et très réglementées, notamment aux États-Unis, où leur culture et leur vente à des fins alimentaires sont interdites. Elles sont cependant consommées dans certaines régions du monde, notamment dans des gâteaux aux fruits allemands, des sirops grecs, et même dans les Kit Kat japonais. Mais ne t'inquiète pas, ces amandes amères sont généralement cuites pour éliminer l'amygdaline et les rendre sûres à consommer. N'ajoute simplement pas d'amandes amères crues à ton alimentation. 15 Le fruit de l'aké. As-tu déjà vu un aké? C'est le fruit national de la Jamaïque, utilisé dans de nombreux plats traditionnels de l'île. Son centre charnu, à la saveur de noix et à la texture douce, se marie parfaitement avec le poisson salé. Toutefois, fais attention, car le fruit de l'aké cache un danger. Le fruit non mûr contient un poison appelé hypoglycine, qui est à l'origine de la maladie des vomissements de la Jamaïque. Comme son nom l'indique, cette maladie provoque des nausées, des diarrhées, dans les cas graves, peut entraîner le coma ou même la mort. Heureusement, la quantité d'hypoglycine diminue considérablement à mesure que les fruits mûrissent, ce qui signifie qu'ils peuvent être consommés en toute sécurité, à condition d'être récoltés au bon moment. La prochaine fois que tu seras en Jamaïque, souviens-toi de ne chercher que des gousses rouges bien mûres qui se sont ouvertes le long des coutures, à moins que tu n'aies un estomac à toute épreuve. 16 Les pâtes et le riz. En ce qui concerne les pâtes et le riz, savais-tu que les laisser à température ambiante trop longtemps peut provoquer une transformation dangereuse?
Ces aliments peuvent contenir des spores de la bactérie Bacillus cereus, qui survit à la cuisson. Lorsqu'un plat de riz ou de pâtes est laissé hors du réfrigérateur pendant plusieurs heures, ces spores peuvent se transformer en bactéries qui se multiplient et produisent des toxines, appelées entérotoxines. Ces toxines, une fois ingérées, attaquent nos organes et peuvent provoquer des symptômes allant des vomissements à une insuffisance hépatique fatale. Même si tu réchauffes ou refais cuire les aliments, cela n'éliminera pas les toxines, car plusieurs souches de cette bactérie résistent au froid. Par conséquent, bien que ce ne soit pas une solution parfaite, la meilleure chose à faire reste de réfrigérer les restes rapidement pour minimiser les risques. 17. Les œufs. Les œufs, quant à eux, suscitent un débat intense. On parle souvent de leur teneur élevée en cholestérol, mais est-ce vraiment mauvais pour la santé ? Le cholestérol est une graisse nécessaire à la construction de nos cellules, mais un excès peut obstruer les vaisseaux sanguins, limiter la circulation et augmenter les risques de maladies cardiaques. Une étude menée en 2019 sur 30 000 adultes a montré que pour chaque demi-œuf consommé par jour, le risque de maladie cardiaque augmentait de 6%, tandis que celui de décès prématuré augmentait de 8%. Cependant, les œufs restent une excellente source de protéines et de vitamines et apportent de nombreux bienfaits pour la santé. Il n'est donc pas nécessaire de les éliminer complètement de ton alimentation. Des recherches ont même montré que la phosphatidylcholine présente dans les œufs pourrait réduire le risque d'Alzheimer, et l'American Heart Association recommande de consommer jusqu'à 7 œufs par semaine dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré. N'oublie pas de bien cuire les œufs, car les œufs crus peuvent être porteurs de salmonelle, une bactérie responsable de graves intoxications alimentaires. La salmonelle peut survivre même si l'œuf est à peine cuit, c'est pourquoi il est plus sûr de préparer des œufs bien cuits. Tes amis gastronomes pourraient lever les yeux au ciel, mais la sécurité alimentaire prime surtout. 18. Les noix de cajou. En ce qui concerne les noix de cajou, tu penses peut-être en avoir déjà mangé quelques-unes crues, mais sache que celles vendues comme crues en magasin ont en réalité été grillées ou cuites à la vapeur pour éliminer les toxines dangereuses. Les véritables noix de cajou crues proviennent des graines d'un fruit aigre doux appelé pomme de cajou. Bien que les fruits eux-mêmes soient comestibles, les coquilles des noix contiennent de l'urushiol, une substance toxique que l'on trouve également dans le sumac vénéneux. Cette toxine peut provoquer des brûlures ou des éruptions cutanées si elle entre en contact avec la peau, et elle est dangereuse si elle est ingérée. Selon ta sensibilité à l'herbe à puce, même une poignée de noix de cajou crues et non décortiquées peut suffire à causer la mort. Il est donc impératif de cuire les noix pour éliminer l'urushiol avant de les consommer. En résumé, il serait insensé de manger des noix de cajou crues. 19. Sushi. Quant aux sushis, savais-tu que tes sushis pourraient être accompagnés de vers parasites ? Une étude récente a révélé que les poissons utilisés dans les sushis sont aujourd'hui infectés par 283 fois plus de vers parasites qu'ils ne l'étaient dans les années 70. Bien que les raisons de ce phénomène ne soient pas entièrement comprises, il s'agit d'une réalité inquiétante. Heureusement, dans la plupart des cas, notre système digestif élimine ces vers avant qu'ils ne causent de graves dommages. Toutefois, dans de rares cas, les vers peuvent s'installer dans le corps et entraîner des infections graves. Il suffit de regarder ces radiographies effrayantes montrant un patient chinois souffrant d'infections graves dues à un ver solitaire, contracté en mangeant régulièrement des sushis de mauvaise qualité. Heureusement, de tels incidents restent rares, car la plupart des chefs de sushis sont formés pour éliminer les vers. Si tu prépares des sushis à la maison, il est préférable de congeler le poisson au préalable pour tuer toutes les larves indésirables. Et surtout, ne mange jamais de sushis de mauvaise qualité ou provenant de stations-service, c'est une invitation à tous les risques. 20. Les noix du Brésil. Savais-tu qu'elles sont probablement l'ingrédient le plus radioactif de ta cuisine ? Eh bien, c'est vrai. Les arbres à noix du Brésil, qui peuvent atteindre 50 mètres de hauteur, possèdent des racines profondes et étendues, capables d'extraire des minéraux du sol. Le sol brésilien est riche en radium, un élément naturellement radioactif, qui est absorbé par les racines des arbres et se retrouve dans les noix. En conséquence, les noix du Brésil peuvent être jusqu'à 1000 fois plus radioactives que d'autres aliments de ta cuisine. Bien que cela ne soit généralement pas une cause d'inquiétude, tu te sentiras peut-être plus à l'aise en choisissant des noix du Brésil qui ne proviennent pas du Brésil. C'est plus facile que tu ne le penses, car près de 50% de la production mondiale provient désormais de Bolivie.
Même si une certaine radioactivité sera probablement présente, elle sera à des niveaux plus faibles en raison de la moindre concentration d'éléments radioactifs dans le sol. Quelle que soit la provenance de tes noix du Brésil, il est recommandé de ne pas en manger plus de 3 par jour, car elles sont riches en sélénium, un minéral essentiel mais potentiellement toxique en grande quantité. Tout ira bien tant que tu consommes ces noix avec modération. Et voilà, nous avons fait le tour de ces 20 aliments étonnamment risqués que beaucoup d'entre nous consomment encore au quotidien. En gardant à l'esprit les dangers cachés derrière ces produits, tu as désormais les clés pour faire des choix plus éclairés et protéger ta santé. Souviens-toi, la modération et l'attention aux sources sont essentielles pour une alimentation saine et sans risque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à partager tes impressions dans les commentaires, à aimer et à t'abonner pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. À très bientôt sur notre chaîne.